On t'a menti. L'impossible n'existe pas. Ce n'est pas une limite du monde. C'est une prison que tu t'es imposée. Et tant que tu doutes, tant que tu hésites, tu ne commenceras jamais. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ta vie, comment écraser le doute et forger une identité qui attire le succès. Pas demain. Maintenant. Abonne-toi si tu es prêt à devenir la version la plus forte de toi-même. L'impossible n'existe pas. La vérité que tu dois entendre. Ce qu'on appelle impossible, ce n'est pas un fait. C'est une croyance. Une croyance héritée de ceux qui ont abandonné. Ceux qui ont accepté leurs limites comme des vérités. Mais toi, tu dois comprendre ceci. L'impossible est une illusion créée par l'homme qui a renoncé à diriger ses propres pensées. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas possible », ce que tu dis vraiment, c'est « je ne crois pas que je puisse y arriver ». Et cette pensée est la seule vraie barrière entre toi et ce que tu veux. Parce que l'action ne naît pas de la capacité, elle naît de la croyance. Et sans croyance, il n'y a ni début, ni effort, ni victoire. L'homme échoue souvent sans même avoir commencé, simplement parce qu'il a abandonné dans son esprit. Mais ton esprit, ton subconscient, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il ne juge pas tes ambitions. Il ne remet pas en question la grandeur de tes rêves. Il obéit. Il accepte ce que tu lui donnes, que ce soit la peur ou la foi, la pauvreté ou l'abondance. Et il commence à construire à partir de là. Tu comprends? Ce n'est pas le monde qui te bloque. Ce sont les limites que tu acceptes comme réelles. Et la majorité de ces limites ne sont pas des lois. Ce sont des mensonges. Des doutes transmis par d'autres hommes. Des peurs répétées comme des vérités. Mais aujourd'hui, tu peux briser ce cercle. Aujourd'hui, tu peux planter une nouvelle graine dans ton subconscient. Une graine de puissance, de vision, de certitude. Dis-le maintenant avec force, l'impossible n'existe pas pour celui qui croit. Et commence à agir non pas selon tes peurs, mais selon ta nouvelle foi. Ce que tu crois profondément, tu le finiras par créer. Le secret de ceux qui réussissent, ce que les autres ne voient pas. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, ni les plus chanceux, ni les mieux nés. Ce qui les distingue, ce n'est pas un talent exceptionnel, mais une croyance profonde et inébranlable en eux-mêmes et en leur vision. Tu vois, la vraie force des grands bâtisseurs, des innovateurs et des leaders réside dans cette capacité à croire, même quand tout semble dire le contraire. Ils ne se mesurent pas à ce que la société ou les autres leur renvoient comme réalité. Ils mesurent leur pouvoir par ce qu'ils décident de croire, jour après jour, avec constance et passion. Un exemple emblématique est celui de Thomas Edison. Cet homme a connu l'échec plus de 10 000 fois en essayant d'inventer la lampe électrique. Imagine, 10 000 tentatives qui ont échoué, 10 000 portes fermées. Pourtant, il n'a jamais abandonné, jamais déclaré que c'était impossible. Au lieu de cela, il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai seulement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette phrase, c'est plus qu'un simple optimisme. C'est la marque d'une foi inébranlable. Edison agissait comme si la réussite était déjà là, comme si la lumière existait déjà quelque part, prête à être révélée par sa persévérance. Cette conviction a transformé non seulement sa vie, mais le monde entier. La leçon ici est claire. Tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux ou d'avoir toutes les ressources. Ce qu'il te faut, c'est une croyance brûlante, une vision si claire et si forte que ton esprit s'y accroche sans relâche. C'est cette croyance qui allume l'énergie en toi, qui fait battre ton cœur plus fort chaque matin, qui t'oblige à avancer même quand tout est sombre. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une idée réelle et une idée imaginée avec force. Il accepte ce que tu lui donnes en répétition et avec émotion. Si tu nourris ta pensée d'un but clair et d'une confiance absolue, il commencera à te guider, à t'ouvrir des portes, à te connecter avec les bonnes personnes, à faire apparaître les opportunités là où tu ne voyais que des obstacles. Cette magie, ce pouvoir, c'est ce que les autres ne voient pas. Ils ne voient que les résultats finis, mais ils ignorent la bataille intérieure, la foi silencieuse, l'obstination invisible. C'est pourquoi il est vital de répéter chaque jour à ton esprit. J'agis comme si mon objectif est déjà atteint. Je suis en train de devenir ce que je veux être. Ces affirmations ne sont pas de simples mots. Elles sont les clés qui ouvrent la porte de ton avenir. Tu dois les dire avec émotion, avec intensité, pour que ton subconscient les accepte comme une vérité. Ce n'est qu'en alimentant ta croyance que tu transformeras tes rêves en réalité. Alors, demande-toi, quelle est la croyance qui te pousse aujourd'hui? Es-tu prêt à croire sans condition, à persévérer sans relâche, à transformer chaque échec en une étape vers ta réussite? Si oui, alors tu es déjà sur la voie des gagnants. Parce que le vrai secret, c'est ça, croire jusqu'à ce que ça devienne vrai. Le pouvoir du rituel. Comment reprogrammer ton subconscient? Tu dois comprendre une chose fondamentale.
Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es prêt à recevoir. Ce n'est pas une question de chance ou de circonstances extérieures. C'est une question d'identité profonde, celle que ton esprit a acceptée et enregistrée. Ton subconscient est comme un jardin fertile. Il ne fait pas la différence entre ce que tu souhaites et ce que tu crois vraiment. Il accepte toutes les graines que tu lui plantes, qu'elles soient de peur, de doute, de pauvreté, ou au contraire de puissance, d'abondance et de réussite. Ce que tu plantes dans ce jardin mental grandira, qu'il s'agisse de fleurs magnifiques ou de mauvaises herbes étouffantes. Le pouvoir du rituel est justement là. C'est la manière dont tu peux cultiver délibérément ce jardin intérieur pour que ta vie extérieure reflète cette richesse intérieure. Pour cela, il faut agir avec méthode, discipline et répétition. La clé, c'est d'écrire ton objectif principal, ton but le plus clair, le plus précis, non pas comme un rêve ou une envie, mais comme une réalité déjà accomplie. Ne dis plus « J'espère devenir riche », mais affirme « Je suis riche ». Ne dis plus « J'aimerais réussir », mais dis « Je réussis ». Cette précision dans le langage change tout, car lorsque tu écris ton objectif avec cette certitude, tu envoies un message clair à ton subconscient. Tu lui donnes une instruction précise, sans ambiguïté, qu'il ne peut qu'obéir. Mais ce n'est pas tout. Ce but doit être lu à voix haute, chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. Cette répétition est cruciale. En lisant avec émotion, avec passion, tu ancreras cette vérité dans les profondeurs de ton esprit. Tu feras vibrer ton cerveau à la fréquence de la réussite, de la puissance, de la confiance. Et au-delà des mots, il faut incarner cette nouvelle identité dans chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Agis comme celui qui a déjà atteint son objectif. Marche avec la posture d'un gagnant. Parle avec l'assurance de celui qui sait où il va. Pense comme celui qui ne doute pas. Ton corps, ta voix, ta manière d'être influence aussi ton subconscient. Il apprend de ce que tu lui montres, pas seulement de ce que tu lui dis. Si tu te comportes comme une personne puissante, même si tu ne te sens pas encore ainsi, peu à peu, cette puissance deviendra ta réalité intérieure. Ce n'est pas de la magie, ni de la superstition. C'est une loi psychologique simple, une science du comportement humain. On appelle ça la programmation mentale. Le rituel quotidien est le moteur qui façonne cette programmation. Pour te donner un exemple concret, pense à un athlète qui s'entraîne chaque jour. Il répète inlassablement les mêmes mouvements, les mêmes exercices, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Sa performance s'améliore parce que son corps et son esprit se sont adaptés à ce qu'il veut atteindre. De la même façon, ton rituel mental quotidien fait que ton esprit s'adapte à la réalité que tu veux vivre. Ta nouvelle identité s'imprime petit à petit, jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle et que ta vie commence à refléter cette transformation. Alors, prends une feuille, écris clairement ton objectif comme si tu l'avais déjà atteint. Lis-le avec passion, chaque matin et chaque soir. Agis dans ta journée comme si tu étais déjà cette personne. C'est ce pouvoir du rituel qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. La répétition forge l'identité. L'identité forge la réalité. Et toi, quel rituel vas-tu choisir aujourd'hui pour reprogrammer ton esprit et changer ta vie? Le poison du doute, et comment le détruire? Le doute est l'un des ennemis les plus puissants et silencieux que tu puisses rencontrer sur ta route vers le succès. Il ne fait pas de bruit, mais il s'infiltre partout, comme un poison lent qui contamine ton esprit, sape ta confiance et freine ton avancée. Ce poison est d'autant plus dangereux qu'il est souvent invisible. Tu ne le vois pas forcément venir, mais ses effets se manifestent clairement. Paralysie, hésitation, procrastination, peur d'échouer, peur du regard des autres. Le doute t'amène à remettre en question ta valeur, ta capacité, ta force. Il t'oblige à reculer au lieu d'avancer, à te demander « suis-je vraiment capable ?» au lieu de dire « je peux et je vais le faire ». Mais écoute bien, le doute n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une vérité universelle. C'est un choix mental, une habitude que tu peux changer, déconstruire, détruire. Le doute se nourrit de l'indécision, de la peur, du manque de clarté. Dès que tu hésites, il grandit. Dès que tu remets à plus tard, il s'implante plus profondément. Il est le résultat d'un esprit qui ne s'est pas fixé une direction claire, d'une volonté qui n'a pas pris une décision ferme. La première arme pour le détruire est la décision. Prendre une décision claire, nette, sans hésitation, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Cette lumière chasse les ombres du doute. Elle t'ancre dans la réalité de ce que tu veux devenir. Ensuite, le doute peut être combattu par l'action. Parce que l'action est le remède le plus puissant contre la peur et le doute. Tant que tu restes immobile, à réfléchir, à peser le pour et le contre, le doute s'installe et grandit. Mais dès que tu bouges, même petit à petit, ton cerveau reçoit un signal clair.
tu es sérieux, tu es engagé, tu avances. Chaque petit pas que tu fais crée un élan. Chaque action renforce ta confiance. L'élan dévore le doute. Plus tu agis, moins tu as le temps de douter. L'action te ramène au présent, à la réalité tangible de tes choix et de ta volonté. Il faut aussi comprendre que le doute se nourrit des mauvaises influences. Les voix négatives, les critiques non constructives, les commentaires décourageants, tout cela est comme de l'essence pour le feu du doute. Pour le vaincre, tu dois apprendre à protéger ton esprit. Choisis soigneusement à qui tu donnes ton attention. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui te soutiennent, qui partagent ta vision. Forme une alliance avec ceux qui te poussent vers le haut, pas vers le bas. Rappelle-toi, ton environnement mental et social influence puissamment ta capacité à croire en toi. Le doute ne disparaît pas du jour au lendemain. Il peut revenir, par moments, surtout quand tu fais face à des défis. Mais tu peux t'armer pour le repousser chaque fois qu'il apparaît. Tu peux créer des affirmations puissantes, des phrases que tu répètes à voix haute, pour contrer les voix du doute. Je décide. Je crois. Je bouge. Rien ne peut m'arrêter. Ou encore, le doute n'a pas sa place dans ma vie. Je suis maître de mon esprit. Ces affirmations sont comme des boucliers mentaux qui protègent ta foi et ton énergie. Plus tu les répètes, plus elles deviennent ta vérité. Elles modifient ta chimie cérébrale et réorientent ton subconscient. Enfin, rappelle-toi que le doute n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Il te montre où tu dois travailler, où tu dois t'affirmer. Le combattre ne signifie pas le nier, mais le transformer en force. Chaque fois que tu choisis de croire plutôt que de douter, tu te renforces. L'homme qui réussit est celui qui, malgré le doute, avance. Il n'attend pas la certitude parfaite, il agit dans l'incertitude. Il fait du doute un moteur, pas un frein. Alors aujourd'hui, décide que tu ne laisseras plus le doute gouverner ta vie. Transforme-le en défi à relever. Et souviens-toi toujours, le doute est un poison, mais la foi est un antidote puissant. Incarne ta nouvelle identité, et le monde te suivra. Le véritable secret du succès durable ne réside pas seulement dans ce que tu fais, mais dans qui tu deviens. Tu n'es pas défini par ton passé, par tes erreurs, par les opinions des autres ou même par tes doutes. Tu es défini par la version de toi-même que tu choisis d'incarner aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Ton identité est la clé. C'est la fondation invisible sur laquelle tout se construit. Si tu continues à te percevoir comme une personne faible, hésitante ou incapable, alors ta vie reflètera cette image. Mais si tu choisis d'incarner la personne forte, confiante et déterminée que tu veux être, alors tout autour de toi commencera à changer. Cette transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle commence dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta manière de te parler et de te comporter. C'est un processus conscient et volontaire. Tu décides chaque jour qui tu veux être, et tu agis en conséquence. Il ne suffit pas de rêver d'être puissant, respecté ou accompli. Il faut marcher, parler, penser et agir comme cette personne. Adopte sa posture, sa manière de t'exprimer, son calme, sa force intérieure. Fais comme si tu avais déjà obtenu ce que tu cherches. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Quand tu changes ta posture, ton ton de voix, ton regard, tu envoies à ton cerveau des signaux puissants. Ces signaux reprogrammant peu à peu ta perception de toi-même. Tu commences à croire en ce rôle que tu assumes, et cette croyance transforme ton comportement, tes décisions, tes résultats. Regarde autour de toi. Les leaders, les grands entrepreneurs, les artistes célèbres, les sportifs de haut niveau. Tous ont un point commun, c'est qu'ils ont choisi leur identité avant de conquérir leur destinée. Ils ont décidé d'être des gagnants avant de gagner. Ils ont porté ce rôle chaque jour, avec détermination et constance, même dans les moments de doute. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour devenir cette personne. C'est en devenant cette personne que tout deviendra possible. C'est une vérité simple mais profonde. L'action précède la transformation intérieure. Chaque geste que tu poses, chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu entretiens est une brique qui construit ta nouvelle identité. Plus tu répètes ces comportements, plus ils s'ancrent profondément dans ton subconscient. Ce dernier ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est vécu avec conviction. Il transforme la répétition en réalité. N'oublie jamais, le monde extérieur ne répond pas à ce que tu dis vouloir, il répond à ce que tu es. Les opportunités, le respect, la confiance des autres viennent naturellement quand tu incarnes pleinement la version la plus élevée de toi-même. Mais ce chemin demande de la discipline et de la constance. Ce n'est pas un changement instantané, c'est un processus quotidien. Chaque matin, rappelle-toi qui tu es en train de devenir. Chaque soir, évalue si tes actes reflètent cette nouvelle version de toi. Il faut aussi savoir laisser partir l'ancienne identité. Celle qui doutait, qui reculait, qui se limitait. Lâche ces chaînes.
Elles ne te servent plus. Tu n'es plus cette personne, et tu ne le seras plus jamais si tu le refuses. Enfin, garde à l'esprit que cette transformation ne dépend pas du regard des autres. Ce n'est pas leur validation qui crée ta nouvelle identité, mais ta propre conviction. Tu n'as besoin de personne pour croire en toi. Ta force vient de l'intérieur. En incarnant ta nouvelle identité avec authenticité, tu deviendras un aimant. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes idées viendront à toi. Tu inspireras ceux qui t'entourent, tu deviendras un modèle, un leader naturel. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre cette décision ferme. Je suis la personne que je choisis d'être. Je marche avec confiance, je parle avec autorité, je crée avec courage. Je ne suis plus limité par mon passé, je suis libéré par ma vision. Et le monde te suivra, non parce qu'il doit, mais parce qu'il ressent ta force, ta clarté, ta foi. Tu es devenu l'homme ou la femme qui commande sa destinée. Tu tiens entre tes mains un pouvoir immense. Le pouvoir de croire, le pouvoir de décider, le pouvoir d'agir. Ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever, personne ne peut te le donner. Il est déjà en toi, prêt à s'éveiller. Souviens-toi, le monde ne plie pas devant la peur, ni devant le doute. Il ne suit pas celui qui parle le plus fort, ni celui qui cherche la permission. Il suit celui qui avance avec foi, qui agit avec détermination, qui incarne son destin sans compromis. Aujourd'hui, choisis d'être ce homme, cette femme, cette force inarrêtable. Décide que rien ne sera jamais impossible pour toi, car tu as déjà pris possession de ta vérité. Alors lève-toi, marche avec audace, parle avec puissance, crée sans limite. Car la seule chose qui t'empêche d'atteindre tes rêves, c'est le moment où tu décides de ne plus douter. Le monde t'attend. Il attend que tu sois toi, le maître de ta vie, le bâtisseur de ton avenir. Agis maintenant. Crois sans relâche. Avance sans peur. Et regarde la magie opérer. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, partage et rejoins cette communauté de guerriers de la foi et de l'action. Parce que la réussite n'est pas un rêve réservé à quelques élus, elle est pour tous ceux qui osent y croire.